Bonjour à tous, bienvenue au Paye ton live du jeudi comme d'habitude. Bonjour Twins Love. Je suis contente que tu sois sur le chat. Alors déjà, je m'excuse, j'espère que vous m'entendez assez. J'ai une extinction de voix aujourd'hui, je suis un petit peu malade. Je vais essayer de faire un truc pas trop long parce que je pense que ma voix va pas tenir longtemps. Donc on va essayer de faire ça. La semaine dernière, on a parlé du plafond sécu. Bonjour Neftis, pardon. La semaine dernière, donc on a parlé du plafond. Ben, on va voir à quoi ça sert ce plafond, à quoi il sert. Et là, en l'occurrence, à calculer des tranches A et des tranches B. Je ne vais pas revenir sur le calcul du plafond qu'on a vu la semaine dernière. Je vais vous montrer mon écran. Voilà. Par quoi je vais commencer? Tiens, je vais vous donner un petit calculateur que j'avais fait. Tac. C'est des exercices que j'avais donnés à mes clients. Peut-être pas super à jour parce que ça doit dater un peu, mais peu importe. Le principe, il est là. On va pas faire le calcul du plafond parce qu'on a dit, on l'a vu. Hop. Voilà. Donc voilà le plafond du salarié pour les mois de janvier, février, mars et avril. Et en fait, à quoi vont nous servir ces plafonds? Eh bien, si on regarde ici, on a un plafond de 2008, ensuite de 2005, de 3428, puis de 2700. Si je regarde ces salaires, alors on va pas faire avril parce que j'avais été vraiment un peu trop loin. Si je regarde ces salaires, ils sont ici, sans taux d'abattement, on va y revenir. Et on va avoir ce qu'on appelle des assiettes de cotisation. Alors, c'est déjà ça qu'il faut qu'on comprenne. Qu'est-ce que c'est une assiette? C'est ce sur quoi la cotisation est assise. Assiette, voilà, on en revient là. Donc, la plupart du temps, dans les cotisations banales, l'assiette, c'est notre brut, et si je vais même plus loin, le brut abattu pour les gens du BTP, par exemple. Et du coup, cette assiette, c'est ce qui va nous servir après à la trancher. En fait, tout simplement. On a cette assiette, on doit cotiser dessus, mais pas au même taux de chaque. Donc, on va la partitionner en plusieurs bouts pour avoir nos taux de cotisation avec nos bonnes tranches, on va dire. Et en fait, le principe général, le plus dur, parce que sinon ce serait trop facile, c'est qu'on travaille tout le temps en cumulé sur une année, calendaire. Donc, ces salaires, au mois de janvier, ça va, il n'y a que le mois de janvier. Donc, on regarde le salaire, ça fait son assiette de cotisation là pour ce cas-là. On regarde le PMSS, donc le plafond sécu du mois de janvier qui était de 2008. Je suis en dessous de mon plafond, donc j'ai une TA qui est égale à mon salaire. Je ne peux pas partitionner mes 2630 puisque déjà je suis en dessous. Bonjour Arionis. Voilà, donc déjà que je suis en dessous de 2008, donc je ne vais pas le partitionner. Il va être là. Mais d'un certain sens, alors j'aime pas dire ça, mais entre guillemets, il reste un bout entre 2630 et 2875, il reste cette petite partie que finalement on va reporter sur les mois suivants pour se dire tant qu'on n'a pas atteint notre plafond, mais en comptant le reste, les mois d'avant, eh bien on n'aura toujours pas de la tranche B. Donc on passe au mois suivant. Le mois suivant, il a un plafond de 2571 et il a un salaire de 2307. Si on fait du cumulé, on a une assiette cumulée de 4839, donc nos 2630 et nos 2307. Et on a un plafond cumulé à 5446,10. Donc nos deux plafonds ici. Qu'est-ce qui se passe ici? On est toujours en dessous. Donc, on ne fait toujours pas de tranche A, tranche B. On reste toujours à la tranche A, puisque au cumulé, on est toujours en dessous.
Maintenant, passons au mois de mars où là, on a un gros changement parce qu'on a une prime ou quelque chose comme ça. La personne passe à 4500 euros. Et là, du coup, si je regarde en cumulé, j'ai 9000 d'assiettes et 8000 et quelques de plafond sécu. Et c'est là où on va avoir cette complication, puisque du coup, là, on dépasse. Donc, de toute façon, on va avoir de la tranche A, tranche B, mais on n'aura pas une tranche A qui est égale au plafond. Sur ce mois-là, le plafond, il est de 3428. On pourrait bêtement se dire, plafond de 3428, je vais avoir une tranche A de 3428. Eh bien, non. Qu'est-ce qu'on va faire pour faire notre tranche A? En fait, on va prendre notre plafond, parce que du coup, on a dit qu'on s'arrêtait là hein, pour la tranche A, notre plafond, et on va déduire tout ce qu'on a déjà cotisé. Donc ça, c'est notre plafond annuel. On va déduire ce qu'on a déjà cotisé. On a déjà cotisé les 2307 et les 2630. Donc, ma tranche A, elle n'est pas de 3428, mais elle est bien de 3935,69. Du coup, par ricochet, on va avoir une tranche B qui va être, puisque ça, de toute façon, c'est la même chose, qui va être de mon salaire de base moins ma tranche A. Ça va me fabriquer ma tranche B. Si on va vraiment plus loin, on peut avoir de la tranche C, puisque donc la TA, T1, on s'en fiche, c'est la même chose. Hein. C'est pas la même appellation et normalement on n'utilise plus trop parce qu'avant c'était les cadres et les non-cadres, maintenant ça n'existe plus. Donc on n'a pas cette problématique-là, pardon. Et donc du coup, la TA c'est un plafond. Ça sera toujours un plafond. Par contre, la tranche B, ça peut être, selon les cotisations, les organismes le précisent, que ce soit l'URSSAF, la prévoyance, tout ça, c'est précisé hein, dans les règles. On vous dit pas, vous devez savoir par cœur. Non. Quand on reçoit les papiers de la retraite, par exemple, on nous dit la tranche B, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'est 8 plafonds. Ouais. Par contre, de la tranche B prévoyance, ça peut être 3 plafonds. Il n'y a pas de règle ultime dans la prévoyance. Voilà. Donc là, c'est pas le cas, hein, on ne dépasse pas ni 2 plafonds, ni 3 plafonds. Donc en soi, c'est de la TA et de la TB. Merci beaucoup, c'est gentil. Ouais, je suis vraiment désolée, j'ai une voix qui a déraillé depuis ce matin. J'ai un petit peu de mal, ça va mieux, mais c'est gentil en tout cas, c'est pour ça que j'ai pris une petite tasse, parce que du coup c'est assez difficile. Donc voilà, alors là on a fait le côté, on va dire entre guillemets, simple, même si ça paraît compliqué. Là où ça va encore plus compliquer les choses, c'est que par exemple, imaginons, je fais un petit copier-coller parce que je vais pas m'embêter. Hop. Imaginons qu'au mois d'avril, cette personne n'a plus de prime et elle redescend, je sais pas moi, allez, on va dire à 3000 euros. Du coup, voilà. Et on va aller mettre que son plafond du mois d'avril, c'est 4428. On va pas aller s'embêter avec un plafond bizarre. Et du coup, non, on est encore au-dessus. Donc, je redescends. 2500, on s'en fiche, c'est vraiment pour l'exemple. Du coup, voilà, donc là, on est repassé en dessous, c'est-à-dire l'assiette cumulée est repassée en dessous du plafond de la Sécu, alors que le mois d'avant, on était au-dessus. Pardon. Et donc, du coup, on va avoir, oui, ma formule n'est pas juste forcément, qu'est-ce qu'on va faire? On va se dire, là, cette fois-ci, je ne me base plus sur mon plafond, mais bien sur mon assiette. Donc, mon assiette, elle va être ma tranche A, elle va être, elle va être de 11 000. On a dit qu'on se basait là-dessus, puisqu'on est en dessous cette fois-ci. Et on va, de la même façon, défalquer ce qu'on a déjà cotisé. On a déjà cotisé en mars, on a déjà cotisé en février et en janvier. Du coup, on a un plafond, une tranche A
de 3064. Est-ce que je dis des bêtises? Est-ce que ça me paraît cohérent? Oui. Donc on a un plafond de 3064, alors qu'on a une assiette de 2500, donc on est bien au-dessus. Et donc de la même façon de ce qu'on a fait juste avant pour de la tranche B qui était positive, eh bien on va aller faire, non, dans l'inverse, l'assiette de cotisation moins la tranche A, et cette fois-ci je vais avoir de la tranche B négative. Au final, si on regarde, notre mois de mars on avait plus 564, au mois d'avril, on a moins 564. Au cumulé, puisqu'on est redescendu en dessous du plafond, on n'a pas de tranche B. C'est pour ça qu'on refait ce calcul. On appelle ça une régularisation progressive. Donc tout au long de l'année, on regarde si on dépasse, si on ne dépasse pas. Et du coup, on ajuste selon. Donc voilà, c'est vraiment les cas qui arrivent le plus. Et souvent, j'ai des questions de mes clients... dans le style votre paramétrage il est faux, on ne peut pas avoir une tranche B négative. Si, on peut avoir une tranche B négative dans le cas où on repasse en dessous du plafond sécu alors qu'on était passé au-dessus à un moment donné dans l'année. Voilà. Ça, c'était le petit exercice que j'avais fait à mes clients. Je regarde juste mon petit cours que je leur avais fait aussi. Tac, tac, tac. Oui, là j'ai exagéré les choses pour montrer en évidence de la TB, de la TC, mais ça reste rare. On arrive dans les gros salaires quand on a de la TC. Oui. Ouais. Donc, on a dit tout à l'heure, on a parlé ici d'assiettes. Ça, c'est les assiettes. Quand on parle de tranche A à tranche B, c'est une base de cotisation et non plus une assiette. Une assiette, finalement, fabrique une base. Elle peut être identique. Je pense par exemple à la cotisation assurance maladie. L'assurance maladie, elle n'est pas ce qu'on appelle plafonnée. Donc, il n'y a pas de calcul de tranche. Je crois quand même. Non, elle n'est pas du tout plafonnée, je crois. On nous dit simplement, elle n'est pas plafonnée, vous prenez le brut et c'est votre assiette et c'est égal à votre base de cotisation cette fois. Donc il faut vraiment faire attention à ces deux petits mots. Assiette, c'est le montant total sur lequel possiblement on va calculer des tranches, des bases. Et une base, c'est vraiment ce sur quoi on cotise. Si on va regarder un petit bulletin. Tac. Voilà. Donc on va regarder par exemple que cette cotisation-là, alors là la personne, la personne elle a 4400, sachant que le mois dernier elle était en dessous du plafond. C'est pour ça qu'on a un plafond qui est largement supérieur à 3428 et qu'on a de la T1 et de la T2. Et le total bien sûr fait 4400. Donc là on a la maladie, on l'a dit, c'est déplafonné, pardon. La cotisation est assise sur une base déplafonnée, donc du coup on cotise sur 4400. La vieillesse plafonnée, on est à 3045, c'est-à-dire notre plafond, ce que je vous dis, il y a une régule dans ce bulletin. Ce que je vous ai pas dit, c'est vrai, c'est qu'on n'est pas obligé en fait d'avoir une T1 et une T2. C'est le cas ici pour la vieillesse plafonnée, puisque du coup, on a uniquement une cotisation de vieillesse plafonnée. On n'en a pas une qui s'appelle vieillesse tranche B. Ça n'existe pas. C'est juste vieillesse plafonnée. Tac, tac, tac. On a de la retraite tranche 1, de la retraite tranche 2. Donc on voit nos tranches ici. La CET, c'est un petit peu différent puisqu'elle est calculée sur la totalité du salaire, mais uniquement si le salarié atteint la tranche 2. Si elle n'atteint pas, on ne cotise pas. Un petit peu différent. La CEG a de la T1 et de la T2. La prévoyance a de la TA et de la TB. Vous voyez que c'est les mêmes chiffres. Au final, T1, TA, on en revient au même. Oui, la taxe principale de comment ça s'appelle ça?
Cotisation formation, non. Taxe d'apprentissage, quand ça me reviendra. Voilà, donc ça c'est de la taxe d'apprentissage en TA principal et en TA libératoire, mais c'est ce qu'ils appellent TA, et d'ailleurs elle est très mal paramétrée, je m'en rends compte, mais bon, c'est un exemple. Voilà, il y a quelques cotisations qui ne sont pas sur le brut. Si vous regardez dans mes précédents lives, par exemple, si je dis pas des bêtises, j'ai fait un live sur la CSG où j'ai expliqué que la CSG, bah, c'est pas juste je prends le brut et je fais 2,40. Bon, bah voilà, c'est vrai que c'est une cotisation un petit peu différente, donc vous voyez qu'on retrouve pas du tout ce montant, ni dans la tranche A, ni dans la tranche B, ni dans notre brut, etc. Mais ça, je vous laisserai consulter le mail que bien sûr vous retrouvez sur YouTube, sur la chaîne de BLC. Je crois qu'on les a tous classés dans SBCP. Qu'est-ce que j'avais mis comme brut? Ouais. Voilà. Donc du coup, si je regarde un petit peu des cotisations, l'envers du décor des cotisations, si je double-clique dedans, je vois que ma base, c'est brut abattu. Hein, donc je rappelle, brut abattu est égal à brut moins un pourcentage d'abattement, souvent 10% dans le BTP. Du coup, j'ai des taux qui sont sur cette base. J'aurais pu prendre un exemple de T1, c'est mieux. Hop, voilà. Et l'assiette, voilà, là ici c'est l'assiette, c'est le brut abattu, c'est ce qu'on disait, on a le brut. Et la base, c'est la tranche A. Alors la tranche A, on la délimite comment? En lui disant que la tranche A, c'est ici, c'est pas très logique, mais c'est le plafond. D'accord? Donc le plafond, ça nous fait notre tranche A, dans notre cas ici. On a quelquefois, comment dirais-je, notre assiette de cotisation, elle peut ne pas être le brut abattu. J'essaye de réfléchir en même temps. Alors, de sûr, pour les taxes sur salaire, parce qu'une taxe sur salaire, ce n'est pas... Il y a des tranches, mais c'est pas tranche A, tranche B, tranche C, c'est totalement différent. Ça arrive pas hyper fréquemment et c'est assez complexe comme calcul. Et surtout, il y a un calculateur automatique sur Internet, puisqu'on ne déclare toujours pas cette taxe en DSN. On la déclare de toute façon à part. Donc les clients font souvent... donc je la connais pas par cœur. Mais voilà, sachez que par exemple, l'assiette de cotisation, c'est des espèces de tranches du style 620 € fois temps, etc. Donc si le salaire est au-dessus de 600, on fait telle tranche, après. Bon, un petit peu différent. Dans 90% des cas, votre assiette, ça va être le brut abattu. Et du coup, en base, vous aurez soit le brut abattu, hein, comme on a dit, assiette égale base, soit de la T1, de la TA, c'est la même chose, de la TB, etc. etc. Dans SBCP, si je vais voir SBCP... Ah non, je l'ai coupé. Ah non, j'ai eu peur. Si on va voir dans SBCP, je vois pas du tout, en fait. Je vais jamais jusqu'au paramétrage, hein, parce que je vous rappelle que dans SBCP, je ne peux pas paramétrer des... Quoique, j'ai vu qu'on pouvait depuis cette semaine. Mais en soi, on ne peut pas trop paramétrer des rubriques de cotisation. En dehors, par exemple, des rubriques de prévoyance. Et ça, c'est vrai que c'est pas mal, parce que donc si je regarde un bulletin, hop. Ce qui est pas mal dans SBCP, c'est comme c'est un petit peu long, ça me permet de boire. Hein. On galère, voilà. Alors, on va aller en vue détaillée. Je fais un petit lapsus d'ailleurs, enfin un petit complément, pardon. Là, on regarde ensemble des cotisations détaillées, c'est plus simple. Mais en soi, vous savez très bien qu'il y a des regroupements qui se font entre toutes les cotisations détaillées et qui nous donnent notre bulletin clarifié, que je ne trouve pas trop clair, mais selon eux, il est clarifié. Bon. Au début, ils nous l'avaient appelé simplifié, ils ont vite changé en clarifié. Hein. Donc, là, j'ai pas de T1, TB, mais bon,
peu importe. J'ai de la retraite complémentaire T1 par exemple, où je vois mon montant. Vous voyez, les taxes de salaire, vous voyez, elles sont là. Par exemple, j'en ai là. Ouais, c'est complètement d'autres montants. Et donc, je vous disais, voilà, moi, je vois pas, en fait, le paramétrage. Je vois une base, mais je vois pas l'assiette. Dans SBCP, je le vois pas, parce que c'est tellement automatique qu'on ne le voit pas. Par contre, du coup, quand je crée une cotisation, donc par exemple, si je vais rubrique, oui. Quand je vais créer une rubrique, alors par exemple une rubrique de prévoyance, hein, c'est le plus simple dans mon exemple. Hop, voilà. Je vais pouvoir lui dire si je veux une prévoyance, soumise, non soumise, on s'en fiche. Et du coup, ils vont me demander si je veux une prévoyance TA, TB, TC, T2, parce que c'est pas. En fait, TB et T2, je crois qu'ils mettent pas le même nombre de plafonds. Ou une prévoyance sur la totalité du brut, ou un montant forfaitaire, hein, on l'a pas dit, mais c'est vrai qu'il y a des fois, il y a des cotisations, souvent par exemple la mutuelle. La mutuelle, c'est un montant forfaitaire, c'est comme ça. Pareil pour les prévoyances qui sont assises sur le plafond mensuel de la Sécu, pas un plafond salarié, attention, il y a une différence. Un plafond salarié, c'est selon ses absences, etc. Un plafond Sécu, c'est 3428. Que la personne, elle soit absente ou quoi que ce soit, on s'en fiche. C'est souvent aussi, encore une fois, pour les mutuelles. Ça peut exister pour d'autres choses. Une prévoyance sur la tranche AB, on peut aussi avoir effectivement des cotisations qui ont le même taux en tranche A et en tranche B, et surtout qui n'ont pas de tranche C. Donc pour éviter d'avoir deux rubriques tranche A, tranche B, on les cumule ensemble, et du coup, on s'arrête à la tranche B, et tout ce qui est au-dessus de la tranche B, on cotise plus tout simplement. Et donc, quand je choisis une prévoyance, enfin un type, voilà, on me demande bien le taux, et surtout, alors ça doit être après, ah voilà, non, c'est ici. On nous dit, voilà, l'assiette que je vais prendre, c'est le brut soumis à cotisation. Autrement dit, brut abattu, si je fais VS7 paye, ça nous donne ça. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur le calcul des tranches ? Je crois que c'est tout. J'ai fait le tour. Tac. Bon, j'espère que c'était assez compréhensible, sachant mon état de maladie. Il y a des fois, peut-être que je débute des choses qui ne sont pas très logiques, je ne sais pas. C'est mon état de maladie de ce matin qui me perturbe un petit peu, je l'avoue. J'ai fait un test PCR, il est négatif, donc c'est juste la crève. Mais bon, on va faire avec. Au moins, je peux au moins vous faire un petit live, même si j'ai essayé de le faire court parce que sinon, ça n'allait pas aller. Donc, voilà. La semaine prochaine, j'ai bien envie de vous faire un petite revue de SBCP. Parce qu'en fait, ça fait un moment que je ne l'ai pas fait et il y a eu pas mal d'améliorations, des améliorations bien sympas dans les SBCP. Donc, si vous voulez, on regardera ça. Vous voyez, il y en a une qui est encore sortie le 15 mars. Donc, voilà, on verra tout ça la semaine prochaine, sachant que je n'ai pas tout regardé, mais il y a eu des nouveautés qui sont bien sympas. Donc, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si les questions viennent après, évidemment, vous pouvez nous mettre une petite question lorsque ce live sera disponible sur YouTube. Donc, simplement un petit commentaire, on y répond avec plaisir. Et voilà, et écoutez, si ça vous a plu, c'est bien. Et puis du coup, je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir suivi ce live. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir.